Salut à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle ce sera un petit peu différent de ce que je fais habituellement puisqu'on ne va pas jouer, on ne va même pas parler de jeux vidéo, on va plutôt se consacrer au cinéma, mais pas que puisqu'on va également parler manga, animé. Et oui, vous l'aurez compris, nous allons parler de l'annonce très récente de Philippe Lachaud. Philippe Lachaud qui est un réalisateur français, il a fait notamment Babysitting 1 et 2, Alibi.com. Alors je sais pas si vous avez vu ces films, mais ils ont plutôt bien marché. Eh bien, il a annoncé hier, via son compte Instagram, qu'il allait s'occuper de l'adaptation au cinéma de Nicky Larson, City Hunter pour les intimes. Donc forcément, moi qui suis une grande fan, j'avais envie de réagir avec vous. Je vais vous montrer la preuve en images. Vous voyez qu'il a fait un très joli message. Il est très très content de s'occuper de cette adaptation. Il a découvert City Hunter comme nous sous le nom de Nicky Larson dans le Club Dorothée. Et il a vraiment hâte de commencer. Donc j'avais envie de vous donner mon avis dans cette vidéo, en tout cas ce que j'en pense pour l'instant, parce qu'on n'en a pas vu grand chose. Il y a beaucoup de fans qui ont réagi sur les réseaux sociaux, c'était en top tweet hier toute la journée. Il y en a qui sont plutôt chauds, il y en a qui ont plutôt peur. Et moi j'avoue que je suis plutôt contente d'apprendre que City Hunter va être adapté au cinéma, mais il y a quand même des codes à respecter. Et dans ces cas-là, les fans sont assez intransigeants quand on adapte un film au cinéma. Quand on adapte un jeu vidéo ou un manga au cinéma, il y a des codes à respecter et en général, les fans ont besoin d'avoir justement ces codes, de retrouver ces codes dans le film. Et ça va être un petit peu compliqué parce que, pour rappel, City Hunter, c'est quand même une série qui est à mi-chemin entre l'humour et le polar noir. Et il y a plein de choses qui sont difficiles à retranscrire dans un film. Donc juste pour faire un petit topo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un manga de Tsukasa Ojo. C'est sorti en 87 à la télé japonaise. Tsukasa Ojo qui avait déjà créé le manga Cat Size. Et après Cat Size, il a lancé deux histoires courtes, City Hunter XYZ et City Hunter Double Edge en 83 et 84. Ça marche très très bien. Et du coup, le manga est pré-publié dans le Weekly Shonen Jump, donc un journal qui publie des mangas au Japon, donc en 85, et Sunrise l'adaptera très vite en animé, donc en 87, et ce sera repris bien sûr dans le monde entier, et notamment dans le Club Dorothée, sous le nom de Nicky Larson. Et c'est vraiment une série qui a cartonné. D'ailleurs, moi, j'ai tous les mangas, j'ai l'intégrale en DVD, j'ai plein d'artworks. Enfin, je suis assez fan de la série. Mais c'est vrai que quand on regarde ce qui avait déjà été proposé, en termes de films, déjà en 93 avec le film de Jackie Chan, souvenez-vous. Bon, ça fait un peu peur. C'était beaucoup trop axé sur l'humour, alors qu'encore une fois, City Hunter, c'est quand même une série un peu noire avec des personnages qui ont un passé très lourd, que ce soit Ryo Saiba, que ce soit Umibozu, qui est donc Falcon, Mammouth en français, Kaori, Laura en français, qui perd aussi son frère dès le début du jeu, son frère qui était donc le premier partenaire de Ryo. Donc ce sont des personnages qui sont qui ont des passés pas évidents et qui sont dans un univers plutôt glauque. Donc pour le coup, le film de Jackie Chan en 93, c'était pas terrible. On a également eu Mr. Mumble en 96. Alors, ce qu'on peut lui accorder, c'est que le personnage ressemble un petit peu plus à Ryo, avec sa veste bleue et son t-shirt rouge. Mais ça restait, encore un peu trop humoristique, un peu trop... on va dire que c'était un peu trop kitsch. Et malheureusement, ce qui marche dans un dessin animé en termes d'humour, au cinéma, ça peut très vite tourner au ridicule, puisque là, vous le voyez dans l'anime, oui, on a souvent des scènes très très drôles avec Ryo, notamment, qui veut se taper toutes ses belles clientes, puisqu'il n'accepte de travailler que pour des belles clientes, ce qui rend complètement folle sa partenaire, là, que vous voyez, Kaori, Laura en français. Donc c'est très drôle, effectivement, mais au cinéma, c'est une autre paire de manches et c'est difficile d'adapter, par exemple, des moments comme les moments où Kaori sort son marteau pour frapper Ryo. Ça, c'est quelque chose qui vraiment est on va dire, le clin d'œil, un des marqueurs importants de la série. Si on ne le retrouve pas dans le film, ça va être compliqué. Et en même temps, si on le retrouve dans le film, ça va tourner un petit peu au ridicule. Et ça, on n'a pas forcément envie de voir Ryo, City Hunter, tourner en ridicule. Les moments où les corbeaux et les libellules passent, ces grands moments de solitude où les personnages sont un petit peu arrêtés comme ça, ces moments-là aussi, ça va être très très difficile de les mettre en scène sans
tourner au ridicule. Donc ça, ça va être un défi, un vrai challenge pour Philippe Lachaud, mais je ne doute pas qu'il a le talent, en tout cas, pour réaliser ce genre de choses. D'ailleurs, on sait qu'il jouera lui-même le rôle de Ryo Saiba, donc c'est plutôt cool, c'est plutôt classe. Donc de ce côté-là, en tout cas, premier challenge, il va falloir faire le bon mélange entre l'humour et le côté un peu noir et surtout arriver à mettre les moments humoristiques en place. Ensuite, on va avoir une deuxième problématique, c'est que le film ne sera pas tourné au Japon, et même pas en Asie d'ailleurs, donc ça veut dire pas de Shinjuku, à moins que, alors on n'a pas encore énormément d'infos sur le tournage, la manière dont ça va être mis en scène, mais à moins que ce soit tourné dans un studio entièrement et qu'il recrée des décors, pas de Shinjuku. Et Shinjuku, c'est quand même le quartier de City Hunter, c'est le QG de Ryo qui passe ses nuits à Kabukicho, le quartier des plaisirs, où on trouve tous ces bars à hôtesses et ces néons où il passe toutes ses nuits. S'il n'y a pas Shinjuku, c'est pas vraiment City Hunter, hein. Je vous rappelle que son surnom, c'est quand même l'étalon de Shinjuku. Donc ça, c'est quelque chose qui fait un petit peu peur, si ça ne se passe pas au Japon. Ils l'ont clairement dit. Alors, est-ce que ça veut simplement dire que ce sera vraiment ailleurs? Ce sera peut-être une mission spéciale de Ryo qui part à l'étranger. Mais bon, voilà, pour un film qui est dédié à une série quand même qui se passe essentiellement au Japon et à Shinjuku, je trouve que c'est un petit peu dommage. Donc ça, c'est vraiment des choses qui peuvent faire dire qui peuvent faire douter un peu du rendu du film. Mais en tout cas, j'espère que je me trompe et qu'on arrivera à avoir un vrai rendu, quelque chose qui est vraiment respectueux du manga et de l'animé, notamment autour des personnages, que ce soit Saeko, que ce soit Mammouth, qui est un personnage important, parce que ça marche très bien, ça aussi pareil, hein, ça marche très bien en dessin animé, ce sont des personnages qu'on connaît bien, mais trouver des acteurs qui leur ressemblent vraiment, qui rappellent vraiment les attitudes des personnages, c'est des choses qui sont vraiment très difficiles à adapter. Donc je souhaite de tout cœur que Philippe Lachaud y parvienne. Je lui souhaite en tout cas beaucoup de succès et j'ai hâte d'en savoir plus. La sortie du film a d'ores et déjà été annoncée. Ce sera le 6 février 2019. Donc on a le temps de voir venir et d'avoir d'autres informations entre-temps. Pour le coup, j'avais envie de vous donner mon avis sur ce que je pressens, sur ce que je peux imaginer. En tout cas, moi je suis plutôt... j'attends d'en savoir plus avant de m'enthousiasmer ou avant de dire « Oh là là, ça va être nul ». Mais il faut savoir qu'il va y avoir énormément de difficultés à retranscrire l'univers de Nicky Larson, même si on est un très gros fan, ce qui est le cas de Philippe Lachaud. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Est-ce que vous aimez la série? Est-ce que comme moi, vous êtes un petit peu prudent? Est-ce que vous êtes plutôt enthousiaste quant à cette annonce? En tout cas, dites-moi tout en commentaire, laissez le pouce bleu si ça vous a plu, abonnez-vous parce que d'autres vidéos sont à venir très rapidement sur cette chaîne, et puis encore une fois, merci de m'avoir suivi aussi assidûment. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite avec Rio. Ciao!